Shakespeare vient dîner, c'est 3 Shakespeare en moins d'une heure, sous l'idée d'un repas, entrée, plat, dessert. En entrée, le songe d'une nuit d'été, avec crudité, hors d'œuvre, petits légumes. Macbeth en plat principal, où on prépare un steak tartare. Et Roméo et Juliette en dessert, autour d'une pièce montée. Le spectacle est né avec Macbeth en fait, qui a existé d'abord tout seul en petite forme. Je l'ai créé suite à ma rencontre avec le théâtre de cuisine, Christian Carignon et Cathy Deville. Et puis suite à ça, j'avais envie de continuer, d'aller plus loin, puisque le petit Macbeth se termine où en fait je mange des frites et je sors Roméo et Juliette, puisque dans le Macbeth je lis Macbeth et je le range et je termine en sortant Roméo et Juliette. Et donc les gens me disaient alors Roméo et Juliette c'est quand la suite, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, donc j'ai eu envie de créer une forme de plateau un peu plus grande, parce que le Macbeth c'était plus une petite forme qui voyageait un peu partout. Et voilà, donc l'idée du triptyque, du repas, tout en ayant 3 formes complètement différentes les unes des autres. Oh, cher enfant! Oh non, mon neveu, Tibalt, l'enfant de mon père, non! Oh, c'est le sang des Capulets qui a été versé! Il faut venger notre sang! Roméo a tué Tibalt! Roméo doit être exilé sur le champ! Ce qui est formidable avec le théâtre d'objets comme la marionnette ou comme le cirque, c'est qu'il n'y a pas de tranche d'âge, c'est vraiment du spectacle tout public. Après évidemment, Shakespeare, je dirais qu'en dessous de 9-10 ans, c'est peut-être un peu compliqué, ou alors il faut bien préparer avant pour comprendre les tenants et les aboutissants de la tragédie, voilà, des quêtes de pouvoir, notamment dans Macbeth, ça c'est pas forcément évident. Et après, quand on a l'occasion de le jouer devant des publics scolaires, on est plus sur des grands collégiens, lycéens. Voilà, et c'est plutôt réjouissant parce qu'ils s'attendent à venir écouter Shakespeare, donc souvent ils traînent un peu les pieds et puis ils repartent généralement avec le sourire et avec, voilà, j'espère l'envie d'aller approfondir, d'aller lire et de se rendre compte que Shakespeare c'est super moderne, que ça nous parle encore en 2019, que ça nous parlera encore dans des décennies. On voulait vraiment être dans quelque chose de burlesque et l'objet permet la distance aussi, puisque je suis toute seule, enfin on est deux bien sûr, mais en tout cas en interprétation sur les histoires je suis toute seule et c'est ça le théâtre d'objet, c'est qu'à un moment on a besoin d'avoir quelque chose pour raconter une histoire, on en fait tous du théâtre d'objet, quand on veut dire voilà j'étais là, puis le type il est arrivé, il s'est mis là, donc on prend ce qu'on a sous la main et finalement le théâtre d'objet il est né comme ça, il est né de la nécessité d'avoir un objet pour raconter l'histoire, donc là moi je me sers des légumes, des petits verres de liqueur ou de la viande pour interpréter Duncan, Lysandre ou Lady Capulet. Macbeth et Banquo, ces deux plus fidèles générations. Alors, nous on est ravis de pouvoir se balader comme ça, de village en village, de faire découvrir notre spectacle et de pouvoir faire entendre Shakespeare, même dans une version raccourcie, à des gens qui peut-être n'avaient jamais ouvert une œuvre de Shakespeare. Les voici qui arrivent. Que toutes mes forces d'amour se consacrent à honorer Helena et à devenir son chevalier.